C'est en fait par un mail qu'on a reçu sur notre adresse de l'école qu'il y avait la possibilité de faire un échange transfrontalier. Donc on avait la possibilité de s'échanger sur différents sujets avec quelqu'un. Cette année, nous avons fait une correspondance avec 3 classes de l'école de Chifflange. Nous avons fait un jeu collectif où les enfants ont fait une description. On a fait des photos et ils ont écrit leurs portraits en français et en allemand. Dans le projet, il y avait à peu près 30 enfants par pays qui étaient engagés. Donc du coup, la classe de Madame Devaux, elle était beaucoup plus grande. Et donc, on a décidé d'intégrer une deuxième classe ici pour que chaque enfant puisse avoir son propre... Sur 3 ou 4 lettres dans l'année parce que on a d'autres choses aussi à travailler en production d'écrit. Puis ça prend un certain temps entre la première lettre et puis la corriger et la rechanger. C'est pareil pour la collègue dont le français n'est pas la langue maternelle. Ça prend du temps de faire écrire les enfants. Ça a permis de travailler l'allemand et de travailler le français. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans la correspondance, c'était la motivation des enfants pour écrire. Ils ont vraiment, pour une fois, pu écrire pour le plaisir. Ils avaient un résultat concret, un but concret. Et du coup, ils avaient vraiment le désir de bien faire parce qu'ils savaient qu'ils auraient toujours une réponse en retour. Ils ont adoré parce que déjà recevoir une lettre, une vraie lettre, oh, maîtresse, il y a l'enveloppe, on va avoir nos lettres, le fait de pouvoir la garder, on peut la garder, oui, c'est à vous. Donc d'avoir une trace parce qu'en mail finalement on n'a plus beaucoup de traces. Et puis le fait d'avoir une réponse, d'écrire à quelqu'un de son âge, donc d'avoir des réponses qui correspondent, d'avoir des centres d'intérêt communs. Et d'avoir une réponse, effectivement, de pas juste faire une lettre pour dire on écrit au maire de la commune pour dire qu'on a travaillé sur la lettre. C'est une façon de faire du français qui est beaucoup plus concrète pour eux et ils n'ont pas l'impression d'être dans une leçon de production d'écrit. Je pense que c'est intéressant pour nos élèves parce que certains d'entre eux ont rencontré en fait un peu des amis qui avaient les mêmes intérêts. Donc maintenant, c'est la fin de l'année, donc ils ne s'écrivent plus de lettres, mais ils ont échangé leur adresse personnelle donc pour continuer l'échange. Donc je pense que pas pour tous les élèves, mais la plupart, je pense qu'ils ont bien aimé écrire en français. Ils ont rencontré des personnes intéressantes qui avaient les mêmes intérêts, les mêmes origines. Par exemple, on avait 2 élèves qui ont le même nom. Ils sont tous les deux portugais. Alors le fait qu'ils écrivent, déjà c'est quelque chose qu'on ne fait plus couramment de nos jours. Et puis ça donnait vraiment du sens aux apprentissages. Ils ont vraiment pu réinvestir les leçons qu'on apprend plus théoriquement en classe. Et aussi bien en français qu'en allemand. C'était une nouvelle expérience sur le plan social et scolaire. Parce qu'au niveau scolaire, ils ont pu cumuler toutes les connaissances et toutes les compétences déjà acquises dans la langue française dans une situation de la vie réelle. Mes collègues, quand même, ils ont vu l'intérêt aussi avec le genre de texte, donc un peu travailler tout et en fait les motiver d'utiliser le français, que ça a un sens, que c'est pas simplement des exercices fermés, mais que c'est une langue de communication comme une autre et qu'ils utilisent plus souvent le français. L'année prochaine, j'aimerais bien faire un projet sur les abeilles, faire un couloir écologique entre la France et puis le Luxembourg. Là, le fait de l'avoir fait, je pense du coup on en parle avec les collègues, donc ça va faire peut-être boule de neige aussi, etc. Je voudrais bien continuer parce que c'est quand même une belle expérience, les enfants ils aiment bien et voilà, je trouve que ça a que des avantages et voilà, c'est super. Les élèves, bien sûr, ont regretté de ne pas s'être rencontrés, ça c'était sûr. On n'a pas eu le temps ni les moyens. On aurait bien voulu faire une visioconférence, c'était une bonne alternative, mais ici, on n'a pas les moyens. Si la mettre en place cette année, l'année dernière, les échanges entre les élèves étaient plus difficiles puisqu'on s'est rencontrés qu'une seule fois. Donc la première approche, c'est toujours difficile, alors que là, par lettre interposée, on peut poser les questions qu'on veut, il n'y a pas de barrière. Ils ne sont pas encore rencontrés. On est invité au carnaval de Villerue,
Mais comme c'est un dimanche soir, on ne peut pas obliger tous les enfants pour y aller. Mais bon, on verra.